Bonjour, l'objet du présent tuto est de vous montrer comment vous pouvez très rapidement et gratuitement mettre votre site internet. Alors ça peut être un site très modeste, on va le voir. Vous pouvez le mettre en ligne, c'est-à-dire avoir votre propre site sans publicité et sans dépendance à qui que ce soit. Donc par exemple, ici on va prendre un code qu'on aura testé sur la plateforme W3School. Je vais ici par exemple éditer le code qui est présenté sur la page d'accueil de W3School. Donc ici je prends le code qui illustre le langage CSS. Et pourquoi? Parce que ça me donne déjà une page sympathique. Alors vous pouvez bien sûr vous amuser à personnaliser cette page. Donc ici j'écris ma première page web. Voilà. Et comme d'habitude, quand vous faites run, donc ce qui est à gauche, le code qui est à gauche va être interprété et on obtient le résultat à droite. Bon, voilà. Là, ici, on a du code. Alors, on peut... ici, il manque quand même un certain nombre de choses. Par exemple, il manque le title, qui est très important puisque ça va donner le nom, ou des indications sur votre page dans l'onglet du navigateur. Donc ici, ce que je vais écrire dans Title, ça va apparaître dans l'onglet du navigateur lorsque quelqu'un chargera votre page. Donc, voilà, donc j'écris par exemple Perso de Jodinda, si ça peut aider. Alors c'est dans le head aussi qu'on va pouvoir définir une émoticône une favicon, donc une icône qui pourra venir se placer à côté du texte dans l'onglet. Donc si vous regardez votre navigateur en ce moment, à côté donc du texte où il y a écrit YouTube. Alors je vais aller sur YouTube moi-même. Voilà, vous avez une icône YouTube qui apparaît. Donc c'est un petit carré rouge avec une flèche blanche à l'intérieur. Voilà. Donc là je suis dans ma page, donc là j'ai légèrement édité la page. Et ce code, j'aimerais le mettre en ligne et me l'approprier, c'est-à-dire ce code est donc libre de droit du moment que vous l'avez modifié, que vous n'avez rien rajouté qui soit lié à un copyright quelconque, cette page, ce code est totalement libre. Donc on va le mettre en ligne. Alors il y a plusieurs plateformes possibles, mais la plus simple c'est d'utiliser GitHub. Alors je vais basculer sur la page GitHub. La page GitHub donc du site github.com, github.com, donc vous donne la possibilité d'héberger vos fichiers gratuitement, à condition que vous les partagiez avec tout le monde. Sinon, si vous voulez que tout soit privé, il faut passer sur un compte payant. Mais donc du moment que votre code est accessible, vous aurez un accès gratuit, presque illimité à GitHub. Donc ici, pour se connecter, on va faire sign in. Si vous n'avez pas de compte GitHub, vous allez pouvoir en créer un en faisant create un account. Il vous faut une adresse mail valide, bien sûr, répondre à un certain nombre de questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions d'ailleurs, et vous aurez votre compte qui sera créé. Donc là, moi, je vais utiliser un compte qui existe. Et lorsque vous arrivez, donc vous avez créé votre compte sur la page d'accueil, vous n'aurez pas exactement, bien sûr, la même présentation que moi, mais par contre, en haut à droite ici, vous aurez une icône que vous pourrez remplacer par votre photo si vous voulez. Donc ici, à cet endroit-là, c'est là que vous allez créer votre dépôt. Voilà. Alors ici, là, vous allez voir tout ce que vous avez engrangé. Donc si vous venez juste de créer le compte, il faut créer un dépôt. Donc juste à côté de votre icône à gauche, vous avez un plus. Voilà. Et donc ce que vous allez créer, c'est un new repository. Alors new repository, ça veut dire c'est un nouveau dépôt, c'est-à-dire c'est un dossier dans lequel vous allez pouvoir créer, copier, transférer un certain nombre de fichiers pour fabriquer votre site, par exemple. Mais ça peut aussi être du code C, ça peut être du code Python, il y a plein de possibilités. Donc nous, on va le faire dans l'optique de créer un site. Donc on fait nouveau dépôt. Alors ce nouveau dépôt sur cette page, donc va s'afficher donc votre identifiant.
Ensuite, ici, c'est le nom du dépôt que vous allez créer. Donc, par exemple, ici, je vais créer un dépôt qui s'appelle mon site. Alors, ce que vous écrivez là va apparaître dans l'adresse du site. Donc, essayez de ne pas créer de dépôt avec des noms tordus ou trop longs ou trop compliqués. Si quelqu'un doit taper votre site à la main, ce sera plus difficile. Donc, je peux même éviter les majuscules également. Voilà, donc je vais créer quelque chose d'encore plus simple. Alors ici, la coche verte me dit que ce dépôt n'est pas encore créé, donc je peux le créer. Je peux faire une rapide description. Bon, là, c'est en langage Klingon, pour ceux qui connaissent. Et donc, une fois que c'est fait, alors je vous conseille d'ajouter un README, ça vous permettra d'avoir un fichier texte qui permettra d'enregistrer différentes remarques sur votre projet. Alors Git ignore, pour l'instant, on va l'ignorer. La licence, vous pouvez prendre une licence libre, par exemple GNU, voilà. Ça veut dire que n'importe qui peut regarder, copier votre code. Pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. Et vous allez faire la chose la plus importante qui soit à chaque fois que vous modifiez des choses sur GitHub, vous cliquez sur le bouton vert. Alors, ici, c'est Create Repository, c'est-à-dire on crée le dépôt, mais la plupart du temps, lorsqu'on modifiera un fichier, il va falloir cliquer sur le bouton vert pour commit, c'est-à-dire commettre, enregistrer définitivement votre travail. Si vous ne le faites pas, c'est perdu. Donc là, dès que j'aurai cliqué sur le bouton vert, je suis tranquille. Je suis tranquille surtout quand il m'affiche donc le résultat. Voilà. Donc quand vous arrivez sur votre page ici on est dans la rubrique code. Et quand vous cliquez sur code, ça affiche tous les fichiers et dossiers qui sont dans votre dossier que vous avez créé. Donc ici on est dans le dépôt site que j'ai appelé site. Si on veut rajouter des fichiers, on va faire add file. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer un nouveau fichier qui va être le fichier index.html, qui sera le fichier standard d'accueil dans votre site. C'est-à-dire que quand vous taperez l'adresse, il n'y aura pas besoin d'écrire index.html. Automatiquement, le navigateur va chercher dans votre dépôt un fichier index.html et il va le lire. Alors ici, je ne vais pas tout retaper, je vais simplement basculer vers W3 School et copier-coller. Donc je fais CTRL A, c'est encore mieux. CTRL C, je colle. Alt Tab, donc CTRL Tab, je peux aller jusqu'au dépôt. Et là, je fais CTRL V. Voilà, voilà mon premier fichier. Donc une fois que c'est fait, voilà, encore une fois, vous cliquez sur le bouton vert, sinon ce n'est pas enregistré. Donc Commit New File, à partir du moment où je clique, voilà. Vous voyez que dans la liste ici que je trouve dans Code, dans la liste, un nouveau fichier est apparu, c'est Index. Voilà. Maintenant, ça suffit pour créer votre site. Il va falloir aller dans Settings. Settings, ça veut dire donc réglage, configuration. Dans Settings, il y a beaucoup de choses que vous pouvez régler. Vers le bas du Settings, donc vous défilez vers le bas jusqu'à arriver à GitHub Pages. Donc, on clique sur le lien ici qui nous dit que la page de réglage est maintenant hébergée sur une nouvelle page. Donc, on clique sur le lien et voilà. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune none, ça veut dire aucune, il n'y a aucune source pour votre page. Donc ici, on clique sur None. Il envoie qu'on a une petite liste avec None qui est cochée. Vous allez cocher sur Main. Main, ça signifie que vous êtes sur votre dépôt principal, à savoir celui qu'on vient de créer. Donc ce dépôt Main va représenter la racine de votre site internet. Donc votre dépôt va contenir tous les fichiers que votre dépôt contiendra, et tous les répertoires seront accessibles par Internet, puisque ici, par exemple, le dépôt que j'ai appelé site, donc ce sera la racine. Donc dès que vous faites Save, et que la machine répond, votre site est créé. Donc ici, il vous affichera le lien qui permet de créer le site, enfin d'aller sur le site. Alors on va faire une petite manipulation qui vous rendra service par la suite. Vous allez enregistrer, enfin vous allez copier-coller ce lien. Donc ici je fais CTRL C. Voilà. Et on va revenir sur la rubrique code. Donc cette rubrique code, c'est celle sur laquelle vous accédez chaque fois que vous vous connectez à votre GitHub.
Et donc ici, on va créer dans About, ici dans About, on va créer, en cliquant sur la petite roue qui représente les réglages, on va créer ici le lien, donc website, vous voyez ici, je colle l'adresse. Donc là je l'ai copié-collé, mais vous avez vu qu'elle était écrite en gris, c'est-à-dire que on vous suggérait de mettre l'adresse du site. Ici, vous pouvez faire une description. Voilà. Si vous avez des collaborateurs comme ça permettra qu'ils aient des informations sur ce que vous avez fait. Je fais Save Change, donc toujours pareil, le bouton vert, toujours très important. Bouton vert. Chaque fois qu'on a fini quelque chose, il faut chercher le bouton vert. Voilà. Et bien ça y est, c'est fini, vous avez votre site en ligne. Alors, GitHub ne met pas à jour instantanément les informations, donc parfois, quand vous ferez des modifications, il faudra plusieurs minutes, voire beaucoup plus, pour pouvoir observer le résultat. Donc ici, on va voir si ça marche. Je clique sur GitHub. Donc ici, je clique sur l'adresse qu'on vient de créer. Et ça marche. Voilà. Donc ça y est, j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire j'ai créé un site internet. L'adresse est ici. C'est une adresse qui est basée sur votre nom d'identifiant, .github.io / le nom de votre dépôt /. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin d'indiquer index.html. Alors, si on le fait, sans surprise, ça donne exactement la même chose. Voilà, donc le fait d'avoir appelé votre fichier, le premier index.html, c'est simplement se conformer à un standard qui fait que l'accueil dans votre site internet passera toujours par un fichier index.html. Alors, bien sûr, si vous travaillez côté serveur, vous pourrez avoir aussi un index.php, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ici, on est dans un site dit statique. Donc, c'est un site qui est entièrement construit en CSS, HTML et JavaScript éventuellement, et qui sera directement chargé en entier du côté client. Voilà, pour finir, bon, je vous montre comment on peut créer des dossiers, parce que ça vous sera utile. On ne peut pas créer directement de dossier, par contre, on va passer par Add File. Donc ici, par exemple, je veux créer un dossier image. Je vais faire Add File, créer un nouveau fichier. Là, je vais créer mon dossier image. Et du moment que vous mettez un slash, il comprend que c'est un dossier. Et là, je vais créer un dossier, un fichier TMP qui est juste un prétexte pour créer mon dossier. Alors, TMP, vous voyez, qui est vide, peu importe. Je clique sur le fameux bouton vert. Je reviens sur code. Et là, vous voyez qu'en plus des fichiers que nous avions déjà, donc le fichier licence readme et index.html, mais cette fois-ci, nous avons un dossier image. Et de la même manière, vous pouvez créer tous les dossiers de votre structure de travail, qu'on appelle aussi donc Workframe. Donc la structure de travail, c'est l'ensemble des fichiers que vous utilisez, plus les dossiers et les sous-dossiers qui constituent la structure, dans lesquels vous rangez les images, les pages de style et toutes les pages annexes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette fois-ci. Donc vous avez ici la possibilité maintenant de vous amuser, de créer tout ce que vous voulez et de le tester assez rapidement. Donc ici, en cliquant sur le lien, on verra la version actualisée, alors pas forcément très récemment, mais vous aurez quand même la possibilité d'avoir votre site hébergé gratuitement. Donc c'était l'objectif. Donc à la prochaine fois.